La relation entre Messi et Beckham est l'une des plus inattendues et des plus influentes de l'histoire du football. David et Léo, c'est d'abord et avant tout une histoire de relations humaines et de respect mutuel. Un lien qui a déjà changé le monde du football. Dans cette vidéo, Un autre football raconte comment les anciens rivaux du Classico écrivent ensemble l'histoire de notre sport préféré. Soutenez cette vidéo avec vos likes et préparez-vous à plonger dans cet incroyable voyage. Allons-y. 130, c'est le nombre de minutes que Messi et Beckham ont joué l'un contre l'autre dans leur carrière. De plus, ces minutes ont été réparties sur 4 matchs. Êtes-vous curieux de savoir ce qui s'est passé lors de ces matchs? Nous allons vous le dire. Au milieu des années 2000, le Real Madrid et le FC Barcelone, avec David et Léo dans l'équipe, ont échangé des victoires. Mais le plus intéressant est arrivé plus tard. Ils se sont croisés à 2 reprises lors de la saison 2012-2013 lorsque le PSG de Beckham a rencontré le FC Barcelone de Messi en quart de finale de la Ligue des Champions. Les 2 matchs se sont soldés par un match nul, mais les Catalans se sont qualifiés pour les demi-finales grâce à la règle du but à l'extérieur. Au cours de ces 2 rencontres, l'Anglais et l'Argentin ont passé au total 53 minutes ensemble sur le terrain. Cette saison a été la dernière de la carrière de Beckham et lorsqu'on lui a demandé à quel moment il a réalisé qu'il était temps d'arrêter, il a répondu « J'ai probablement décidé de prendre ma retraite lorsque Messi m'a dépassé en courant ». Bien sûr, il a dit tout cela en plaisantant, mais on peut dire que Lionel a joué un rôle dans la fin de carrière de la légende. L'Argentin savait peut-être déjà à l'époque que David devait se concentrer sur la construction de son propre club de football, pour une raison ou pour une autre. On peut appeler ça du mysticisme, de la magie ou n'importe quel autre mot. Mais voici le message que Léo a enregistré pour David à l'occasion de la création de l'Inter Miami en 2018. Tout d'abord, félicitations. Je voulais te souhaiter le meilleur de ce nouveau projet, ce nouveau rôle pour toi. Qui sait, peut-être que dans quelques années, tu pourras me passer la bague au doigt, a dit Messi. Comment ça marche d'ailleurs? Depuis sa carrière de joueur, Beckham a toujours manifesté son respect pour Léo. Même en tant que Madrilène, il a choisi l'Argentin dans la bataille Messi-Ronaldo, ce qui, vous en conviendrez, en dit long. Cristiano Ronaldo n'atteint pas le niveau de Messi. Ils peuvent avoir des similitudes dans leurs compétences techniques et leur talent, et il est hallucinant pour le football de les voir tous les deux présents. Mais Messi est tout simplement le meilleur joueur du monde, déclarait Bex il y a 10 ans. Depuis le jour de la création de l'Inter, David a toujours rêvé qu'un jour Léo porterait le maillot de son club. L'Anglais a commencé à faire de ce rêve une réalité. J'y ai toujours pensé. Je suppose que tout propriétaire d'une franchise sportive se dit « Nous voulons faire venir les meilleurs joueurs dans notre club ». Nous nous sommes dit « Ok, si nous pouvions apporter Léo à notre marché, à nos fans, à cette partie du monde, il n'y aurait personne de mieux », a rappelé David dans une récente interview accordée à The Athletic. Bex a également déclaré que lui et George Mas s'étaient rendus à Barcelone en 2019 pour évoquer la possibilité d'un transfert. Nous aimerions que votre fils joue un jour pour notre équipe. Nous savons qu'il ne peut pas encore venir, mais un jour nous aimerions avoir Léo à Miami. Tel était le message principal adressé au père de Lionel à l'époque. Qui sait à quel point cette rencontre a été importante, car c'est peut-être à ce moment-là que l'idée de terminer sa carrière à Miami a germé dans la famille de Messi. L'idée d'inviter Léo à Miami n'a pas échappé à Beckham, même après qu'il ait choisi le PSG plutôt que l'Inter il y a 2 ans. Il est devenu évident que quelque chose était sur le point de se produire lorsque Beckham a assisté à une séance d'entraînement du PSG en avril dernier. Les fans ont interprété ces photos conjointes de Léo et David comme un signe. Par la suite, l'accord a été scellé et annoncé publiquement par Léo Messi lui-même le 7 juin. Je n'aurais jamais cru que j'aurais le même sentiment en tant que propriétaire que lorsque j'étais joueur. Lorsque j'ai reçu le coup de téléphone m'annonçant que Messi avait choisi Miami, j'ai eu le même sentiment que lorsque je sortais d'Old Trafford ou de Wembley. Je me suis dit, nous venons de battre toute la concurrence pour signer le plus grand joueur de l'histoire de notre sport, se souvient Bex. Avant même que Messi ne devienne un joueur de l'Inter, il était clair que Léo n'était pas un simple projet pour Beckham. Il est totalement passionné par l'Argentin et prêt à tout faire pour lui. C'est un rêve devenu réalité. Léo, nous sommes très fiers que tu aies choisi notre club pour la prochaine étape de ta carrière, a déclaré David très ému lors de la présentation de Messi. Les chaleureuses accolades de Bex avec Léo et Antonella ce jour-là témoignent de la merveilleuse relation qui existe entre eux.
Au vu du comportement de Léo, on peut dire qu'il est très heureux d'être à Miami. Messi à l'Inter et au PSG sont comme deux personnes différentes. Si vous êtes heureux que Léo profite à nouveau de la vie et du football de club, aimez cette vidéo. Oh, et avez-vous vu cette photo de la signature du contrat? Ici, Bex regarde Léo comme un père fier de son fils. Mais les larmes de bonheur sur le visage de David après le but victorieux de Messi lors de son premier match contre l'Inter en disent long. Voilà à quoi ressemble une personne qui a travaillé dur et longtemps pour réaliser son rêve et qui récolte aujourd'hui les fruits de ses efforts. Dès que j'ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c'était comme ça que ça devait se terminer. C'est un rêve qui se réalise pour tout le monde. Et je n'ai pas beaucoup de mots pour le dire, a dit David en partageant ses émotions. Bien sûr, Messi ne jouerait pas comme il le fait s'il n'était pas heureux en dehors du terrain. Et c'est aussi une grande contribution de Beckham et de sa femme. Il semble que les deux familles des légendes du football soient devenues très proches. Victoria Beckham a notamment posté une photo d'un dîner commun avec Sergio Busquets et sa petite amie. La photo a été légendée avec ce mot « famille » en espagnol. Il convient également de mentionner la fête organisée par la compagnie des stars après la victoire 4-0 de l'Inter sur Charlotte. Cette fois, Jordi Alba s'est joint à eux. De plus, Victoria Beckham a réussi à entraîner Antonella dans un dîner sans homme. Il semblerait que ces deux-là soient devenus de vrais amis. Quant à David, il n'a pas seulement établi une excellente relation avec Léo et Antonella, il a également eu une discussion chaleureuse avec la mère de Messi avant le match d'Atlanta et essayé de dire qu'il ne l'a pas fait sincèrement. Le soutien et l'aide à l'adaptation à la vie dans un nouveau pays sont extrêmement importants. David, en tant qu'ancien joueur de football, le comprend parfaitement. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très heureux de la décision que nous avons prise. Mon départ pour Paris n'était ni prévu ni souhaité, mais c'est le contraire de ce qui m'arrive aujourd'hui, grâce à Dieu, a déclaré Léo lors d'une récente interview. On sent qu'il ne ment pas. Bien sûr, lorsque vous voyez un propriétaire de club et une légende du football aider à peindre une fresque à Miami en votre honneur, il est impossible de rester insensible. C'est ce qu'on appelle la détermination sur le chemin de votre rêve. Il est évident que sans Beckham, Messi ne serait pas venu à Miami et n'aurait pas provoqué une révolution footballistique dans ce pays. En l'espace de quelques semaines, le football a fait de gros titres aux États-Unis et seuls les paresseux ne parlent pas de Léo. Selon toute vraisemblance, Messi a inauguré une nouvelle ère du football dans laquelle l'Amérique du Nord jouera un rôle beaucoup plus important. Voici comment Beckham décrit l'ampleur de l'événement. Messi a vu cela comme un projet, un héritage, et je ne pense pas que beaucoup de joueurs voient cela. Léo a vu qu'il pouvait inspirer la prochaine génération. Il s'agit aussi de rendre ce jeu plus grand et meilleur dans ce pays. Il peut le faire, il le fera et il l'a déjà fait. Ce n'est pas seulement tout Miami qui parle de Léo, c'est toute l'Amérique, le monde entier. David Beckham a rendu possible la signature de Messi non seulement en travaillant directement sur ce transfert, il a préparé le terrain en venant lui-même jouer en MLS en 2007. C'est son arrivée qui a donné un coup de fouet au football américain, en perte de vitesse et en déclin. Grâce à David, la MLS a introduit la règle du joueur désigné qui permet au club de signer des joueurs en dehors du cap salarial. Des stars comme Thierry Henry ou Zlatan Ibrahimovic ont ensuite rejoint la ligue. Maintenant, nous avons Léo Messi. Faire venir Léo Messi à l'Inter Miami en MLS, l'année où il a remporté la Coupe du Monde, dans une équipe qui n'a que 3 ans d'existence, c'est une sacrée réussite. C'est un véritable exploit. Je pense que ce qui a aidé Léo, c'est qu'il a vu mon parcours. Je pense que Léo l'a vu et qu'il s'est dit « Ok, c'est une opportunité », a déclaré Bex à The Athletic. Cher ami, écrivez dans les commentaires l'importance historique de l'arrivée de Messi à l'Inter de Miami et si vous pensez que David Beckham sera capable de mener le football aux premières places dans le monde. Un autre football a été avec vous. Regardez d'autres vidéos parmi celles proposées et restez en contact. Au revoir.